Salut. Aujourd'hui du lourd puisqu'on attaque deux thématiques, Game of Thrones et Harry Potter. Et pour ce qui est de la question, c'est Céline de la chaîne Les Tutos de Célie qui va me la poser. Salut les questions geeks. Dis-moi, je me posais une question, je ne sais pas si tu pourrais m'y répondre, mais je souhaiterais savoir si on pourrait envoyer une chouette à Harry Potter et un corbeau à Daenerys. Ok, j'ai une petite idée de comment je vais répondre à ça. Ah, les relais de poste. Ces petites auberges où les messagers changeaient autrefois leurs chevaux afin de délivrer au plus vite leurs missives. Saviez-vous qu'elles ont été créées au XVe siècle par notre beau roi Louis XI et que... Non, vous avez raison, on s'en fout complètement. Mais vous qui êtes si malins, saviez-vous qui livrait le courrier avant? Eh bien, c'était eux là, oui eux là, les pigeons. Et oui, ce petit truc à plumes qui recoule toutes les 30 secondes, qui possède une technique de drague bien à lui et qui a une démarche, on ne va pas se le cacher, ridicule, eh bien s'avère être en fait utile. Très utilisé dans l'Antiquité et au Moyen-Âge pour délivrer des messages, leurs missives pouvaient contenir des traités commerciaux, des déclarations de guerre bien sanglantes et aussi des petits mots doux. À l'époque, non, ils ne squattaient pas la gare du Nord, mais des pigeonniers. Une sorte de petite tour avec des alcôves où ils mangeaient, buvaient, roncoulaient, fumaient, couvaient et... ça nous regarde pas. Aujourd'hui, à l'ère des téléphones, d'internet et de l'iPhone à 1000 boules, les pigeons voyageurs font pâle figure. Heureusement, un camp d'irréductibles pigeons a survécu ici à Suresnes dans un camp militaire. Et ouais, c'est pas le meilleur endroit, on est d'accord. Eh bien, les corbeaux et les chouettes, c'est un peu comme les pigeons, il faut les entraîner. Donc, comment fait-on? On commence direct par une mauvaise nouvelle. En effet, quand Harry demande à Hedwige d'envoyer un message à Dumbledore qui se trouve dans le pub du coin, eh bien, n'espérez pas faire la même chose. Bah ouais, ils ne savent pas lire. En fait, si on reprend nos pigeons, ces derniers ne peuvent voyager que dans un sens, c'est-à-dire de l'endroit où ils sont lâchés vers leur pigeonnier, leur maison. Ainsi, si vous habitez au point A et que vous voulez envoyer un message à votre BFF au point B, vous devez posséder des pigeons dont le pigeonnier est au point B. De plus, pour les chouettes, j'ai une seconde mauvaise nouvelle. Eh bien, les chouettes, c'est un petit peu... con. Plus sérieusement, l'éleveur de la chouette qui joue dans Harry Potter a mis plus de 6 mois à la former pour transporter un colis sur à peine 10 mètres. Par contre, bonne nouvelle pour les corbeaux. Ces derniers ne mettent que 2 semaines à être formés. D'ailleurs, les Allemands les ont testés et ont eu de très bons résultats. Toutefois, ils se sont heurtés à un souci, ces derniers se faisaient attaquer par des corbeaux sauvages, les empêchant de livrer ainsi leur précieux message. Pour conclure, oui, vous pouvez envoyer un message à Daenerys à condition de posséder un corbeau qui habite à Pérédragon, la ville où habite Daenerys. Mais toutefois, je vous conseille quand même d'utiliser un pigeon. C'est certes moins glamour, mais c'est beaucoup plus fiable. Oui, je te remercie, tu as très bien répondu à ma question. Bon, je dois l'avouer, tu m'as cassé un petit peu le mythe, je voyais ça un peu plus facile. N'empêche, je me dis que quelque part, il faudrait peut-être revenir avec nos pigeons quand on voit comment on est livré de nos jours. En tout cas, je te remercie de m'avoir éclairé sur ce point-là. Je te laisse, merci encore et à bientôt. Bye! Je tiens à remercier Céline de la chaîne Les Tutos de Célie de m'avoir posé aujourd'hui la question. Je vous invite à aller voir son travail, c'est dans la description. Céline fait du tricot, mais vous verrez, il y a plein de petits trucs geeks bien sympas. Notamment ce petit bonnet Pokémon qui, j'en suis sûre, vous ira ravir pour cet hiver. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine question geek. À très bientôt, des bisous. Ciao, ciao.